Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie aujourd'hui d'être de nouveau avec vous et de pouvoir vous permettre d'y voir un petit peu plus clair entre ces trois notions qui sont fondamentales et en même temps intimement liées, que sont la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Je suis sûre que vous connaissez ces concepts, mais savez-vous vraiment quelle est leur définition? Ça, c'est vraiment pas évident parce qu'à la fois ce sont des concepts imbriqués les uns dans les autres et en même temps, ils ont des définitions bien distinctes. Alors, voyons ces trois notions de manière un peu plus détaillée. Pour ce qui est de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Pour l'instant, vous retenez ça, c'est l'essentiel. La confiance en soi, on l'a vu précédemment, et on l'a vu même dans le détail, la confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous souvenez des précédentes vidéos et des leçons? Très bien. Et puis l'estime de soi, en fait, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. Alors en fait, et en réalité, l'estime de soi se construit au travers de l'amour de soi et de la confiance en soi. Mettez ça comme sur une échelle ou comme une pyramide. Sans amour de soi, vous ne pouvez pas avoir de confiance en vous et vous ne pouvez pas avoir d'estime pour vous-même. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu plus dans le détail ce qu'il y a derrière ces trois concepts. L'amour de soi, tout d'abord. L'amour de soi, comme je vous le disais, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Savoir que l'on mérite d'être respecté et se respecter. Parce que bien souvent, nous cherchons chez l'autre l'amour, mais regardons-nous déjà nous-mêmes. Est-ce que nous nous aimons de manière inconditionnelle? Pas sûr. Et cet amour de soi dépend en réalité de l'amour que l'on a reçu de nos parents ou de nos éducateurs. Alors, plus nous aurons reçu d'amour de leur part, et bien évidemment, plus nous allons nous sentir aimables, en capacité d'être aimés. Ainsi, nous allons pouvoir nous donner de l'amour à nous-mêmes. C'est important, c'est comme si vous aviez un récipient d'amour et que plus on nourrit ce récipient quand vous êtes enfant, et plus il est rempli forcément, et plus vous avez de l'amour pour vous-même. Alors, bien évidemment, quand on a reçu tout cet amour pendant l'enfance, c'est facile, ça ne dépend pas de nous, c'est pratique. Mais on n'a pas tous eu la chance de recevoir cet amour pendant l'enfance, et du coup, une des clés aussi, ou une des composantes, on va dire, de l'amour de soi, c'est la capacité à remplir ce récipient par nous-mêmes. Du coup, pour ça, je vais vous donner un truc. Pour moi, le maître mot pour cela, c'est l'acceptation. Vous acceptez tel que vous êtes. Acceptez comme vous êtes. Vous êtes grosse ou gros, vous êtes mince, vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes, je sais pas, vous êtes roux, vous êtes blond, vous êtes châtain, vous êtes brun, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes gris, vous êtes bleu, peu importe. L'idée, c'est de s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts. En réalité, c'est accepter ses zones d'ombre et de lumière. S'accepter pleinement et entièrement. Alors, en théorie, c'est facile à faire. On peut tous se dire, mais oui, mais moi, je m'aime complètement et entièrement. Mais en réalité, en tant que femme, dans le miroir, je me trouve toujours un petit défaut. Et c'est pas toujours évident d'accepter ce petit défaut. Une ride par ici, une ride par là, un peu trop de cellulite par ici, un petit bourrelet par là. Accepter et s'accepter tel que l'on est, c'est aussi s'accepter physiquement, c'est aussi s'accepter intellectuellement. Ah non mais là, je me suis complètement plantée, ma présentation c'est n'importe quoi. Ok, peut-être que vous êtes planté sur une présentation, ça ne remet pas en compte le fait que vous êtes une personne non aimable et ça arrive à tout le monde. Donc, accepter aussi ses faiblesses, ça va vous permettre d'accepter d'autant plus ses forces. S'accepter entièrement et complètement, c'est ce que j'ai envie de vous dire, être une bonne mère pour soi. Je suis sûre, si vous êtes parent, que vous aimez vos enfants de manière inconditionnelle. On le dit d'ailleurs. Et puis vos enfants font une bêtise, c'est pas pour autant que vous arrêtez de les aimer. Vous n'aimez pas leur comportement, mais vous les aimez eux. Fonctionnez de la même manière avec vous. Peut-être que vous n'aimez pas certains de vos comportements, peut-être que vous n'aimez pas certaines de vos pensées. Ce n'est pas une raison pour ne pas vous aimer. Et ça, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant et le plus évident que l'on puisse trouver. Vous aimez vos enfants de manière inconditionnelle,
Aimez le petit enfant que vous êtes aussi à l'intérieur de manière inconditionnelle. Donnez-vous cet amour. En vous donnant cet amour, l'avantage, c'est que vous sortez de ce besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Et pour les personnes qui peut-être sont dépendantes, eh bien, plus vous allez vous aimer, plus vous allez réussir à remplir ce réservoir d'amour, moins vous serez dépendante. Si je m'aime et je me donne cet amour, je n'ai plus besoin des autres pour remplir mon réservoir. Donc vraiment pensez-y et essayez au quotidien de vous donner cet amour, de vous accueillir avec vos forces et vos faiblesses et d'accueillir votre part d'ombre et de lumière. Revenons maintenant brièvement à la confiance en soi puisque c'est tout l'objet de cette formation et qu'on en a déjà beaucoup parlé. Donc pour rappel, la confiance en soi est complètement liée à nos actes. Vous êtes d'accord? Puisque nous avons confiance en nous quand nous nous sentons compétents, quand nous nous sentons capables de faire quelque chose. Le moteur de la confiance en soi, c'est donc l'action. Si j'ose agir, alors je vais prendre confiance en moi. Et en même temps, si j'ai confiance en moi, j'agirai davantage. Donc c'est comme un cercle vertueux, ça se nourrit. L'action va nourrir la confiance en soi qui va nourrir l'action. Donc le maître mot ici, c'est mettez-vous à l'action. Et puis rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits succès. Chaque action réussie, si petite soit-elle, est une réussite. Vraiment ça, c'est hyper important. Donc chaque réussite, vous la célébrez et vous vous félicitez de ça. C'est vraiment une des clés à la confiance en soi. À chaque fois que je réussis quelque chose, je célèbre. Et pour éviter de mettre ma réussite à ce niveau-là, voire encore plus haut, je découpe en tâches et en activités ce que je dois faire. Et dès que je réussis une tâche ou une activité, je peux célébrer. Alors, je n'ouvre pas toujours la bouteille de champagne ou je ne saute pas toujours de joie, quoique, pour sauter de joie, j'entends bien. Mais c'est important de se sentir fier de soi, c'est important de se nourrir de ça, de cette fierté et de ce bonheur d'avoir réussi. Donc vraiment, ayez ça en tête. La confiance en soi, c'est aussi la somme des petits succès que vous mettez dans votre vie au quotidien. Et le troisième concept, l'estime de soi. Tout à l'heure, je vous disais que l'estime de soi, c'est le sentiment d'avoir de la valeur. Nous nous aimons, nous nous sentons aimés, nous nous sentons compétents et utiles aux autres, nous nous sentons respectables. C'est un petit peu tout ça, l'estime de soi. Chacun de nous, en fait, nous fondons notre estime de soi sur quelque part une auto-évaluation de nous-mêmes. Et on s'est aperçu que on s'auto-évalue avec deux critères. Le premier, c'est ce que je pense de moi, et le second, ce que j'ai fait de ma vie. Alors, ce que je pense de moi, j'ai un petit exercice pour vous. Notez-vous, donnez-vous une valeur, donnez-vous une note entre 0 et 20. Quelle note vous donnez-vous? Quelle valeur est-ce que vous vous donnez? Allez-y, prenez le temps, réfléchissez à ça. Vous êtes plutôt une personne à 8 sur 20? Ou vous êtes plutôt une personne à 16 sur 20? Ou à 18? Ou à 20, pourquoi pas? Alors, quelle est votre valeur à vous? Et puis, la valeur qu'on se donne, on se la donne aussi beaucoup par rapport à ce qu'on fait de notre vie. Et dans notre société d'aujourd'hui, c'est pas évident d'être vraiment objectif avec ça, parce qu'il suffit d'ouvrir votre ordinateur, votre téléphone, et d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux, et vous allez voir de magnifiques photos, des personnes bronzées qui ont l'air toujours en vacances, qui kiffent leur vie, comme on dit, des personnes heureuses, toujours le sourire, et là vous vous dites que quand même votre vie est toute pourrie, que vous, je sais pas, vous êtes dans un quotidien entre métro, boulot, dodo. Alors moi qui vis à la campagne, c'est plutôt je sais pas, bus scolaire, ménage, courses, repas, travail, récupération des enfants, dodo. Enfin, mon quotidien est ponctué par ça, par mon travail et ma famille. Et alors, j'ai pas beaucoup de temps pour le théâtre, le resto, les voyages, les bords de mer, le petit verre entre amis, la fiesta. Je ne sais pas comment font ces gens. Peut-être que ils ont 48 heures dans une journée, aucune idée. Mais si je ramène de l'objectivité, finalement, on ne montre sur les réseaux sociaux que les meilleurs moments de notre vie. Et ces meilleurs moments sont peut-être 5-10% de leur vie.
Mais parce que vous voyez ça et uniquement ça, vous avez l'impression que 100% de leur vie est superbe, extraordinaire, festive, magnifique. Donc ramenez cette objectivité, regardez votre quotidien, regardez ce que vous faites tous les jours pour avancer, regardez ce que vous faites tous les jours pour gérer votre famille, pour gérer votre emploi. Et vous allez voir que vous avez de la valeur quand vous faites tout ça. Donc vous l'aurez bien compris, l'estime de soi appartient au domaine de l'être, être quelqu'un qui a de la valeur, alors que la confiance en soi appartient plutôt au domaine du faire et de l'action. Que se passe-t-il quand on manque d'estime de soi? En général, on se laisse envahir par des doutes perpétuels sur soi-même, sur son droit d'exister parfois, ou son droit de s'affirmer, et puis surtout, on se donne rarement le droit d'être heureux, puisque pour être heureux, il faut avoir de la valeur, il faut le mériter. Alors j'espère que maintenant ces trois concepts sont un peu plus clairs. Rappelez-vous, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Dans cette formation, on travaille bien évidemment un peu plus la confiance en soi. Donc je vous dis à très très vite pour la deuxième partie de cette formation et pour l'évaluation. Faisons un état des lieux de là où vous en êtes. À très vite!